L'humilité, c'est puissant. Et on va aller lire ensemble en commençant le Proverbe 15, verset 33. La parole nous dit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire ». Et le mot gloire ici, c'est en fait le mot hébreu « kabod » qui signifie richesse, splendeur, dignité, réputation, honneur, révérence, toutes ces choses. Et puis, lorsqu'on regarde à Jésus, le parfait modèle, on doit toujours regarder à lui, évidemment. On regarde, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a quitté son ciel de gloire et il est venu ici sur terre, naître dans une mangeoire. C'est la première des choses, pour moi, en tout cas, que ça me montre, c'est l'humilité. C'est énorme lorsque tu penses à qui est Jésus. Je veux dire, sa personne, il est Dieu et il décide de venir ici. Et la première chose qu'il démontre, c'est l'humilité. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose, une grande leçon à apprendre. Et puis, qu'est-ce qui est drôle, c'est lorsqu'on est quelqu'un de humble et qu'on grandit dans l'humilité, parce que dans l'humilité, ben c'est ça, c'est progressif. Je vais même dire que l'orgueil, Dieu va nous révéler parfois des endroits dans nos vies où ce qu'on a de l'orgueil, on était ignorant que c'était là avant, en fait même. Et puis, on va progressivement grandir dans l'humilité. Et lorsqu'on grandit dans l'humilité, toutes ces choses-là, le fait d'être connu, d'être aimé des hommes, toutes ces affaires-là, on ne recherche pas ça. En fait, ce qui va arriver, c'est que notre influence va grandir, Dieu va nous élever, comme on va le voir dans un passage qu'on va lire ensemble. Mais avant, on va lire Philippiens, chapitre 2, le verset 5 à 9. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Et en fait, lorsqu'on lit ce passage, on se rend compte à quel point l'humilité va être un tremplin pour nous dans nos vies, même dans nos destinées, dans ce que Dieu veut qu'on accomplisse. De plus en plus qu'on va marcher dans l'humilité, de plus en plus, on va avancer dans des choses qui vont être de plus en plus grandes. Et ça, c'est absolument glorieux. Et il y a beaucoup de gens qui veulent avancer dans leur vie, mais qui ne veulent pas prendre le temps de commencer là où Dieu leur demande de commencer, parce qu'à leurs yeux, c'est trop petit. À leurs yeux, je ne suis pas devant les hommes. À leurs yeux, c'est toutes sortes de raisons, toutes sortes de raisons pour lesquelles ils ne voudraient pas commencer là. Dieu nous demande de commencer à quelque part et il veut regarder notre cœur, l'humilité qui est là. Est-ce qu'on va être capable de persévérer dans ce qu'il nous demande, même si ce n'est pas reconnu par les hommes? On a fait des émissions sur la reconnaissance, sur toutes sortes de choses ici à Bonjour chez vous. Et aujourd'hui, on parle de l'humilité parce que c'est tellement important. La parole nous dit dans 1 Pierre 5, versets 5 à 7, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et on voit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » C'est tellement important de comprendre ces versets-là et il y a une importance qui est énorme reliée à l'humilité. Lorsqu'on regarde l'histoire de l'Église, les gens qui ont été utilisés, c'était des gens qui étaient humbles. Lorsque vous regardez autour de vous les personnes qui sont puissamment utilisées par Dieu et qui avancent vraiment de gloire en gloire, ce sont des gens qui sont humbles. Et il faut vraiment prendre ça à cœur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir des clés, toutes sortes de clés pour réussir et avancer. Mais je vous le dis, la simplicité d'être humble, de chercher à se rapprocher de Jésus. De plus en plus qu'on va être avec lui, de plus en plus on va se dire « Wow! » C'est tellement une grâce. Tout ce que j'ai, c'est une grâce. Ça vient de toi, Dieu. Je te remercie. Et ça garde vraiment notre cœur dans l'humilité. C'est tellement important. Et quand on regarde à Jésus, pour ma part, en tout cas, les fois que ça peut arriver où est-ce que tu te dis « Ah, je dois faire ça, moi », ou peu importe la raison ou la situation, moi, qu'est-ce qui me vient en tête, c'est je pense à Jésus. Lorsqu'on lit ensemble dans Matthieu 20, verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Je me dis, c'est énorme, Jésus, comment il était, comment il marchait, l'humilité qui était là. Lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples, les disciples, ils devaient se dire, « Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais pourquoi est-ce que lui, il fait ça? C'est pas lui qui doit faire ça, c'est nous qui devons lui laver ses pieds. » Tu regardes à son cœur et qui il était, moi, ça me touche, ça me travaille. À tous les fois, je pense à ça. Et comme j'ai dit, des fois, si on a de la difficulté avec quoi que ce soit, on a juste à se rappeler de Jésus. On dit, Jésus,
te laver les pieds de tes disciples, c'est sûr que je peux faire ça. Il n'y a rien que je peux me croire trop grand pour faire lorsque je regarde à toi, et c'est énorme. Donc, si dans votre vie, vous voulez avancer, aller à un autre niveau, bien, soyez humble. Vraiment, demandez à Dieu, et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout simplement. Mais Dieu, est-ce que j'ai de l'orgueil qui est là? Je veux pas, comme la parole me dit, je veux pas que tu me résistes, je veux avancer et je veux vraiment avancer dans l'humilité. Père, révèle-moi s'il y a des endroits dans ma vie où est-ce que je dois travailler sur l'orgueil qui pourrait être là, parce que je veux grandir dans l'humilité. Lorsqu'on le fait en toute sincérité, comme j'ai dit au tout début de la pensée, Dieu va nous révéler des choses parfois qu'on ne savait même pas que c'était là. Et on va pouvoir dire non, là maintenant, ça, j'en veux plus dans ma vie. Je ne veux plus marcher dans l'orgueil vis-à-vis de ça. Je ne veux pas avoir une attitude hautain, je ne veux pas ci ou ça. Et on va vraiment pouvoir avancer de gloire en gloire. Et Dieu va pouvoir nous utiliser de plus en plus puissamment. Et lorsque ça va arriver, lorsqu'on va être utilisé par Dieu, c'est ça qui est spécial, c'est quand on est humble, comme je l'ai dit, on ne recherche pas à avoir la gloire ou on ne recherche pas toutes ces choses-là et Dieu le sait. Dieu, sa gloire est pour lui. Et c'est tellement, c'est glorieux de pouvoir marcher dans l'humilité. Donc aujourd'hui, je vous rappelle, l'humilité, c'est puissant et avançons tous dans l'humilité. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.